faut qu'il fasse un effort. S'il peut trouver autre chose pour remplacer l'alcool, vraiment, c'est bon. Sinon, il va prendre les meilleurs produits du monde. Les meilleurs médicaments. Bien s'alimenter. Mais le résultat ne va pas suivre. Il y a le café, qui est bon pour certaines personnes, mais qui est proscrit à l'hypertendu. Alors, si le type dit non, moi, c'est ce que j'aime. Nous, on dit souvent aux gens, il y a des moments où on n'a pas besoin d'aimer. Non. Il faut prendre parce que c'est nécessaire, mais pas parce que vous aimez. Ah, c'est vrai. On dit, c'est un moment précis, ça vous détruit. Laissez. Ensuite, il y a la sucrerie. C'est-à-dire que souvent, c'est l'alcool seulement on voit. Hein. On dit, bon, c'est vrai qu'on a souvent une dépendance aux sucreries. On dit, non, moi, je ne prends pas l'alcool, donc je prends la sucrerie, c'est pas grave. Alors que pour l'hypertendu, il y a problème là. C'est clair. Parce que à 98% des cas, c'est du sucre blanc qu'on utilise pour faire les sucreries. Il peut remplacer par des fruits ou bien par du miel, simplement. Et là, ça lui apporte quelque chose de bien. Il y a les œufs. C'est surtout le jaune qui gêne l'hypertendu parce qu'il a 32% de lipides. Le jaune d'œuf, il pourrait consommer le blanc. Voilà, s'il peut enlever le jaune. Là, il n'y a pas de problème. S'il peut enlever le blanc, ça marche. S'il peut enlever le jaune ou le blanc? Pardon, s'il peut enlever le jaune, le garder, il peut consommer le blanc. Là, ça marche. Et puis enfin, il y a les produits laitiers. Les produits laitiers, c'est-à-dire le yaourt, le lait lui-même, le fromage et le beurre. Maintenant, ce qu'il peut utiliser, au lieu de prendre du yaourt qui a tel pourcentage de matière grasse, il regarde là où c'est écrit yaourt 0% de matière grasse. Il prend, au lieu de prendre le lait qu'on a l'habitude de consommer, il prend du lait écrémé. Maintenant, s'il est allergique au lait de vache, il cherche autre type de lait. On essaie de voir selon les cas. Il y a des gens à qui on recommande le lait d'amande, il y a des gens à qui on recommande le lait de soja, ça dépend des cas. Et puis le fromage sec, non, mais le fromage frais est pauvre en matière grasse. Et puis, bon, au lieu du beurre, il peut prendre margarine ou bien certaines huiles qu'on a sur le marché. On essaie de voir si c'est quelqu'un qui a un problème de foie, quel type d'huile il lui faut, etc. Alors, docteur, dites-nous, normalement, ces éléments que vous donnez devraient normalement être donnés aux malades par les médecins lorsqu'ils font peut-être l'ordonnance. Oui. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec les médecins pour que le malade hypertendu ne puisse pas rentrer chez lui comme quelqu'un qui n'a jamais fait les maths, quoi. Il ne sait pas, il prend les médicaments, il continue à manger. Et puis, oui, il y a des médecins qui m'envoient leurs patients. Et donc, c'est pas tous. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et c'est pour ça que une fois j'étais ici avec votre collègue Marcelin, je lui ai donné un exemple simple. J'ai dit tout tuberculeux qui consomme 2 à 3 fois l'avocat, qui est sous traitement, guérit plus vite que ses camarades. Ah bon? Et j'ai dit aux gens qui peuvent l'essayer. Ils ont essayé? Oui, il y a des gens qui m'ont appelé. J'ai demandé au monsieur de venir. Il n'est pas encore arrivé. Donc, c'est des cas que je vais recenser. J'avais lancé l'avocat comme ça. Il y a beaucoup de choses, mais j'avais fait exprès pour lancer ça et puis montrer qu'avec l'alimentation, on guérit plus vite. Voilà. Parce que souvent, on dit non, le médecin là, il me suit, j'ai changé de médecin. Mais l'alimentation, on laisse les médicaments travailler seuls. C'est le bon. Mais là, je veux dire, la médecine doit se revoir à ce moment précis. Il y a pas mal de choses qui devraient marcher ensemble, qui ne sont pas. Les populations sont livrées sur ce point-là elles-mêmes. Il y a quelques centres quand même qui ont des nutritionnistes. Oui, mais est-ce que ça doit être quelques? Bon, logiquement, c'est vrai, logiquement, ça devait être généralisé. Logiquement, celui qui arrive, qui est hypertendu à son ordonnance, il devrait avoir une prescription alimentaire. Tout à fait. On vous dit, voici les restrictions pour éviter qu'il y ait... C'est comme il y a 2 ans de cela, j'ai suivi un reportage sur une chaîne de télévision où ils ont dit que, encore une fois, l'Afrique est en dernière position en ce qui concerne les séropositifs. C'est-à-dire même quand ils sont sous antirétroviraux, on constate que c'est encore en Afrique qu'on a des cas de décès. Mais le médicament est puissant. Donc, il a besoin d'être accompagné par un certain type d'alimentation. Exactement. Mais quand ce n'est pas le cas, à un moment, le malade sent des secousses. Quand il prend le médicament, ça le fatigue. Parce que simplement, l'alimentation ne suit pas. Ça lui crée la somnolence. Donc, il trie. Et en triant le médicament, le traitement n'est pas complet. Arrivé à un moment, ça crée des problèmes. Moi, j'ai pris une dame, je ne veux pas citer son nom. Quand je l'ai vue en mai 2004, ses cheveux déjà... commençaient à partir. Oui. Aujourd'hui, elle est là. Je lui ai dit non, ce n'est pas parce que tes médicaments ne sont pas bons, mais c'est parce que ton alimentation ne suit pas. Voilà. J'étais chez un ami à Yangon, je lui ai donné une visite dans les temps, et je lui ai dit voilà ce qu'il faut. Et puis on a fait l'expérience.
C'est l'alimentation souvent qui nous fatigue. Et on a la chance. Et on mange mal en fait. L'Africain, naturellement, il est solide. Ça, je le dis, naturellement, il est solide. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des résultats cliniques, quand vous les voyez, si c'est un blanc, il est couché. Mais l'Africain, il va marcher quand même. C'est ça qui fait que, bon, on ne sent pas que... Non, mais c'est clair qu'on est sur le travail de l'Afrique sur les siècles. Hein, en Afrique qu'à l'extérieur, on démontrait qu'effectivement le noir est solide. Oui, il est solide, il est solide. Maintenant, c'est pas parce qu'on est solide qu'on va... Voilà. Mais en même temps, le peuple périt faute de connaissances. Tout à fait. On ne connaît pas, donc c'est normal. Ouais. C'est pour ça que j'ai relevé ces cas-là, pour aider dans un premier temps les hypertendus. Et puis, ils vont constater que quand il y a des choses qu'on évite, ça nous aide. D'accord. Et quand ils ont le sommeil, quand ils dorment bien, c'est la période où ils n'ont pas de troubles. Mais quand ils perdent le sommeil, c'est en ce moment là que tous les problèmes commencent. Même quand la tension est à 14 ou 15, quand le sommeil est troublé, l'hypertendu, il a des problèmes. Docteur, merci d'être venu. Vos contacts pour terminer? Je suis au 07 88 10 75. 07 88 10 75. Ouais. Je rappelle que vous êtes docteur Koneyena Antoine, nutritionniste, et le sujet du jour, c'était les aliments qui gênent l'hypertendu, en espérant que la médecine puisse véritablement faire coupler médecine et nutrition. Cela pourrait donc de façon efficiente aider les populations à se sentir et à se porter mieux. Demain, on va parler de l'oignon, des bienfaits de l'oignon, parce que c'est un aliment qui n'est pas aimé. Oui, ça nous fait pleurer. Les femmes, pas les gens, ça nous fait pleurer. En tout cas, merci d'être